Pour commencer, avec maître Clément Dubreuil, notaire à Grenoble, sur ce marché de Grenoble et de son agglomération, peut-être un mot sur une tendance globale, la typologie du marché en biens et en volume. Alors, le maître mot, c'est un peu ce que nous a dit maître Moine à l'instant, c'est que la progression des prix continue, hein, on peut le constater. Dans l'ancien, cette année, la hausse est identique à celle de 2020. Les prix médians des appartements anciens ont augmenté de 4,3% en Isère en 2021. Donc ça reste une augmentation qui est forte. Par comparaison, malgré tout, si on doit élargir un petit peu le spectre, on se rend compte que le prix moyen des logements anciens de province a, lui, augmenté de 7%. Hein, donc on est en dessous de cette augmentation nationale. Et pour les villes les plus proches de Grenoble, on constatera également que des villes comme Chambéry ont augmenté de 7% l'année dernière. Annecy a augmenté de 8,2%. Donc des augmentations qui sont malgré tout plus fortes que Grenoble. Et si on parle de Lyon, on a même observé des progressions à deux chiffres dans certains quartiers lyonnais. Donc la hausse des prix grenoblois reste équivalente à l'année dernière, mais elle reste contenue, hein, elle est moins forte que dans d'autres secteurs, et c'est peut-être tant mieux pour nos Grenoblois qui cherchent des logements. Alors, si on reste dans Grenoble intramuros pour le moment, secteur par secteur, quartier par quartier, quels sont les plus attractifs? On reste dans une tendance classique. Alors on reste évidemment, ouais, les quartiers les plus chers restent dans l'ordre, comme les années précédentes, l'hypercentre, l'île verte et le secteur Beria, avec des prix médians les dernières qui s'établissent entre 2700 et 3000 euros du mètre carré. Ou peut-être dans le détail, est-ce que vous Alors, voulez préciser? Alors, on constate en fait qu'il y a un petit correctif parmi ces trois quartiers, notamment l'île verte, on le voit là sur le slide, qui s'est contracté. Il y a eu une baisse des prix de 3,2% dans l'île verte, pardon. Je pense que c'est une correction plus du marché parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, l'île verte avait pris plus de 10%. Ses prix avaient énormément augmenté. Donc ça reste quand même uniquement, à mon avis, une correction. Dans l'hypercentre, la hausse des prix continue. Elle est plus tenue. Elle est 3,3%. Donc c'est moins fort que la moyenne grenobloise. Et par contre, Beria, le troisième quartier dont je parlais, confirme sa dynamique, puisqu'on a des prix qui progressent de près de 8% en 2021. On parlait de l'île verte, est-ce qu'il y a d'autres quartiers en décote cette année? Oui, alors il y a d'autres quartiers en décote. En réalité, si on regarde les statistiques vraiment de manière pure, il y a un quartier qui est en décote, c'est le quartier de Tesser. Mais en réalité, je pense que ça reste qu'une. C'est pas vraiment, si vous voulez, la preuve d'une volonté de ne plus habiter ces quartiers, par exemple, ou de fuir certains secteurs, parce que Tesser, comme l'île verte, avait au contraire énormément progressé en 2020. Donc, à mon avis, ça reste qu'un correctif et c'est pas significatif. On reste quand même sur, lorsqu'on va lisser sur plusieurs années, une augmentation quand même dans ces quartiers. Donc, c'est pas représentatif cette baisse, à mon avis, en 2021. Dans d'autres quartiers et à proximité immédiate, donc des quartiers les plus recherchés dont on vient de parler, notamment les boulevards, on voit qu'ils continuent leur ascension. Il y a une hausse de 6% encore cette année, identique à l'année précédente. Donc là, c'est une vraie tendance, à mon avis. Et les prix médians dans ce quartier des boulevards s'élèvent à 2540 euros du mètre carré. Et en réalité, c'est assez proche des prix du mètre carré dans les secteurs les plus prisés dont on a parlé juste avant. Dans Grenoble, un mot peut-être sur le profil des acquéreurs. Est-ce qu'il évolue? Alors, le profil des acquéreurs, compte tenu du prix, peut évoluer. Et en fait, selon les quartiers, les prix aidant, on ne va pas avoir les mêmes profils dans des quartiers où les prix sont plus élevés. À mon avis, ce que l'on remarque surtout, c'est parmi ces acquéreurs des critères de recherche différents, en réalité. Et notamment, comme on l'avait dit l'année dernière, l'importance d'avoir une pièce pour le télétravail. La recherche s'oriente aussi souvent, même si on est dans une ville dense et urbaine, on recherche toujours un petit extérieur et donc maintenant les terrasses et la petite chambre pour le télétravail sont devenus des critères importants dans la recherche. Alors, on va élargir un peu la focale sur l'agglomération grenobloise, avec ici aussi des tendances différentes en fonction des villes, évidemment.
Exactement. L'analyse est un petit peu plus fine quand on s'éloigne du centre de Grenoble, parce qu'on remarque en fait il y a des correctifs également du marché dans certains secteurs. On avait des secteurs qui avaient fortement progressé en 2020, qui voient leur prise contracter. Alors on a la preuve à Ebin, qui a vu ses prix diminuer de 5,6% en 2020, et cette année qui progresse de 13,6%. C'est un peu la même chose à Cessin et Vorep. Et puis à l'inverse, on a des secteurs comme Sassenage, qui avaient progressé donc, de 19,6% en 2020, qui voient leur prix diminuer en 2021. Idem pour Échirol, même si pour Échirol, le quartier est important et il y a des disparités selon les quartiers. Donc avec ces vagues sur 2 ans, difficile de tirer des conclusions nettes, parce que c'est pas parce qu'en 2020, dans mon exemple, Sassenage a progressé et très fortement et diminué en 2021 qu'on va en tirer des conclusions sur cette commune en particulier. Mais donc il faut un peu élargir le spectre, comme vous disiez, et notamment ce que l'on va constater et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que plus globalement, le nord de l'agglomération, les communes limitrophes de Grenoble au nord de Grenoble, semblent peiner à progresser. Certainement que l'accès au nord par le centre de Grenoble est une des raisons qu'on peut avancer. À l'inverse, au sud grenoblois, on peut que confirmer encore cette année l'engouement depuis 2020 pour des secteurs donc au sud comme Vars, Vif, Ebin, Claye, voire encore un petit peu plus au nord, Cessin. Alors là, l'analyse, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que ces fameux acquéreurs qui cherchent de l'extérieur, cette fois-ci, ils ne veulent pas rester à Grenoble, ils veulent se mettre au vert, comme on a pu l'entendre souvent ces derniers mois. Et ils vont découvrir ces communes qui étaient historiquement quand même moins prisées que d'autres secteurs. Cet exode, en tout cas cet engouement pour ces communes, elles ne sont pas nouvelles, mais enfin en tout cas ce nouvel engouement, à mon avis, il est dû à la progression de la troisième branche du Y grenoblois, le Grésivaudan, que ma consoeur Maître Vouvier va développer par la suite. Très bien. Avance là juste un mot parce que toutes ces statistiques concernent l'année 2021. Est-ce que vous avez déjà quelques tendances sur le démarrage de l'année 2022? Alors là, il faudrait être un peu devin pour faire une conclusion déjà, ou en tout cas avoir des signes pour 2022. C'est flou, on a un contexte quand même très particulier. On en parlait un petit peu avec mes confrères juste avant. On a des hausses des prix des matériaux, je pense que ça va être développé également ensuite par d'autres professionnels du secteur. On a des contextes internationaux difficiles. On a des hausses des prix des énergies. Et quand on parle de mise au vert, de gens qui vont s'éloigner de Grenoble et qui voient le plein de l'essence changer un petit peu par rapport à celui qui payait il y a quelques semaines, ça va avoir à mon avis une incidence. La hausse des taux également des prêts semble donc un petit peu se confirmer. Mais honnêtement, je ne m'avancerai pas sur, sur une conclusion d'ores et déjà sur cette année. Le marché est un peu flou quand même et c'est difficile de tirer des conclusions dès maintenant. Ouais.